Parce que le message de ce matin a été enregistré, mais Coco ne veut pas qu'on le mette sur Internet. Alors, on va enregistrer celui-là pour le mettre. Fait que de même, les gens vont avoir quelque chose. Ceux qui veulent l'écouter vont avoir quelque chose. Amen. C'est son choix, c'est son droit. Amen. On le respecte. Le titre du message de cet après-midi, ça s'en vient. Je vais juste me placer. C'est « Petit enfant deviendra grand ». Petit enfant deviendra grand. En parlant de Jésus, on est à la veille de Noël et souvent vous allez entendre parler, ou peut-être moins aujourd'hui, mais on en entendait parler beaucoup, le petit Jésus. Le petit Jésus qui est dans la crèche, le petit Jésus qui est couché là. Mais le petit Jésus est devenu grand. Le petit Jésus a grandi. Il est devenu un homme. Et cet homme-là, comme vous le savez, a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, et ensuite de ça, il est monté à la droite de Dieu, où est-ce qu'il se prépare pour son retour. Mais celui qui va revenir n'est plus le petit enfant qu'on a vu apparaître dans la croix, dans la crèche, mais c'est plus maintenant le grand roi qui va venir établir son règne. C'est lui qui s'en vient. Donc, le petit Jésus a grandi. Donc, petit enfant deviendra grand. Le texte que je veux vous lire ce matin, c'est dans Michée 5:1 qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Il prend la peine de mentionner dans le texte ici, c'est Michée qui prend la peine de mentionner Bethléem Ephrata, parce que Ephrata était l'ancien nom de Bethléem. D'ailleurs, on retrouve Rachel qui est décédée sur le chemin d'Ephrata, et on met entre parenthèses Bethléem. Il y avait aussi une autre ville de Bethléem. Il y avait Bethléem dans la tribu de Zabulon. Et c'est pas la même. Alors, c'est pour ça qu'on prend la peine de mentionner Bethléem Ephrata ici dans le texte. Et c'est une petite ville qui est située à environ 10 kilomètres de Jérusalem. Et de cette petite ville, Bethléem d'ailleurs veut dire la maison du pain. Et pas surprenant que Jésus soit né à Bethléem, parce que Jésus était le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain envoyé de Dieu. Le pain qui nous nourrit spirituellement. Ça dit que de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël, et son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Et on parle ici vraiment de Jésus. Vous savez, quand les prophéties sont données, quand la prophétie est donnée, il est difficile pour les hommes de mettre des temps sur la prophétie. Ça va se réaliser tel temps, tel moment. De mettre des noms sur les personnages ou quoi que ce soit, c'est difficile de le faire. Mais lorsque la prophétie s'accomplit, là, tout devient plus clair. Là, on voit, c'était ça. Quand il dit, quand on voit ici, il dit, « De toi et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes, sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Si on se place dans cette condition-là, c'est difficile de savoir qui est-ce qui va régner sur Israël. Mais aujourd'hui, quand on regarde ça, on est capable de voir ça. Donc, ce que ça m'amène à dire, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on essaie d'analyser les prophéties de la fin des temps. Oui, il y a des choses qui s'en viennent, il y a des choses, on est sûr qu'il y a des choses qui s'en viennent, mais on ne peut pas dire avec certitude, voilà, c'est ça qui va arriver. Ou c'est lui qui va faire ça, ou c'est lui qui va sortir. Tous les présidents américains ont figuré parmi les antéchrists à venir. Tous. Même Barack Obama était le prochain antéchrist. Et pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Mais lorsque l'antéchrist va se présenter, comme croyant, on va savoir, voilà, c'est lui. C'est lui que la parole annonçait. Là, on va être en mesure de le savoir. Mais tant il y a aussi longtemps que c'est pas annoncé, que c'est pas présenté, on peut pas savoir c'est qui. On peut penser des choses, mais on doit pas trop affirmer des choses comme ça. Maintenant, je reviens à ceci. Petit enfant deviendra grand. J'ai parlé il y a quelque temps que Jésus accomplissait les trois positions dans le royaume d'Israël. Parce qu'on voit que dans le royaume d'Israël, il y avait un prophète.
Le prophète parlait de la part de Dieu, puis il faisait aussi des miracles. On voit Élisée, ils ont fait beaucoup de miracles, mais le prophète parlait aussi de la part de Dieu. Alors les gens allaient voir le prophète, ils leur demandaient. Le prophète était aussi le conseiller du roi. On voit Nathan qui a été conseiller de David. Et il y en a d'autres comme ça qui ont été des conseillers du roi. Il y avait aussi, dans la nation, il y avait le prêtre. Le prêtre était celui qui officiait au temple. C'était le grand sacrificateur ou les sacrificateurs, c'était eux autres qui offraient les sacrifices. Donc, ces gens-là, les sacrificateurs, étaient mis à part pour offrir le sacrifice. Donc, ils avaient été sanctifiés, ils avaient été purifiés, ils avaient cet appel de Dieu sur leur vie, parce que c'est pas n'importe qui s'improvisait sacrificateur. Qui veut être sacrificateur ici ce matin? Oui, moi, je vais le faire aujourd'hui. C'était pas ça. C'était toute une lignée, c'était la lignée, les descendants des fils d'Aaron qui étaient sacrificateurs. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de reconstruire le prochain temple, les sacrificateurs doivent être capables de prouver qu'ils sont de la lignée d'Aaron. Encore aujourd'hui, plusieurs millénaires après Aaron. Et le troisième, c'était le roi qui gouvernait le pays, le roi que les gens avaient voulu, avaient demandé à Dieu. Et c'était lui qui gouvernait le pays. Et donc, Jésus, quand il est venu, je vous ai dit que Jésus officiait ces trois positions-là. Mais je ne vous ai pas donné de verset, je ne vous ai pas donné rien, je vous ai juste dit ça de même. Aujourd'hui, je vais vous donner des passages. Parce que le petit enfant qu'on voit dans la crèche, il a grandi. Il a grandi, il est devenu le roi des rois. Alors, on voit Jésus, le premier, c'est Jésus comme prophète. On voit ça dans Jean 6, 14. Il dit, lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Ils ont pas de doute. Ils disent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète. Pourquoi ils l'ont associé tout de suite en étant le prophète qui devait venir? C'est quand ils ont vu les signes miraculeux. Donc, les prophètes étaient associés à ces signes miraculeux-là. Non seulement ils parlaient de la part de Dieu, mais il y avait aussi des signes miraculeux qu'ils faisaient. Et on les voit, on voit que les gens reconnaissent Jésus comme étant le prophète qui doit venir. Ça, c'est la foule qui le reconnaît comme ça. Ensuite de ça, Moïse va donner un commentaire. On va lire juste le verset 22. Ça dit, ainsi Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, en s'adressant au peuple, suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Donc, Moïse lui-même se présente comme étant un prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors, Moïse était quelqu'un qui parlait au peuple de la part de Dieu. Comment Moïse parlait au peuple de la part de Dieu? On le voit, il allait dans la tente de la rencontre. Il y avait une discussion avec Dieu, et ensuite de ça, il ressortait puis il donnait des instructions au peuple. Il dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, au milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Donc, quelqu'un qui va dans la présence de Dieu et qui ressort et qui donne les instructions au peuple. Qui d'autre que Jésus est allé dans la présence de Dieu, a pris le conseil de Dieu et qui est venu le donner aux apôtres, et ça s'est répandu jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus était vraiment le prophète comme Moïse. Donc, l'image de Moïse nous présente Jésus. D'ailleurs, Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, a passé à travers les Écritures avec les disciples d'Emmaüs et il leur a montré qu'est-ce qui le concernait dans les Écritures. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il y avait seulement l'Ancien Testament. Ensuite de ça, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. Il dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Alors Dieu a parlé par les prophètes. Et maintenant, dans les jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Donc, on associe que Dieu a parlé à travers les prophètes et on parle ici que c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi pour lui qu'il a créé l'univers. Donc, on voit que la parole nous démontre que Jésus est vraiment le prophète. Il joue le rôle de prophète. Lorsque le Seigneur Jésus nous parle, lorsqu'on lit sa parole, que le Seigneur Jésus nous parle, il a dit qu'il était, il a dit à Nathanaël, il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, si nous connaissons Jésus, nous connaissons le Père. Et si nous connaissons le Père,
eh bien, on n'a pas de misère à croire que Jésus parle de la part du Père. Et lorsque Jésus nous parle, c'est de la part du Père. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce que le Père veut que nous sachions. Jésus n'a rien fait de par lui-même. Il a fait tout ce qu'il voyait faire par le Père. Jésus n'a rien dit qui ne venait pas du Père. Jésus a toujours parlé de la part du Père. Il était le prophète. Ensuite de ça, Jésus comme prêtre. Et ici, on en a plusieurs. C'est Hébreu qui nous décrit vraiment le ministère de Jésus comme étant prêtre ou sacrificateur ou souverain sacrificateur. Et pourquoi Jésus est souverain sacrificateur? Il est vu comme souverain sacrificateur, c'est parce qu'il est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le ciel, avec son propre sang. Parce que Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui était offert en sacrifice pour nous. Et parce qu'il était offert en sacrifice, son sang a versé, son sang était versé. Comme les agneaux sur l'autel, on les sacrifiait, on versait le sang. Et ensuite, le sang était répandu sur l'autel. Et ici, le sang de Jésus est répandu sur l'autel céleste pour nous. Jésus est vraiment le grand sacrificateur, le sacrificateur des sacrificateurs. Il est le plus grand, le seul, parce que ça prenait un agneau qui était sans tache. Sans tache, ça veut dire qu'il n'y avait pas de défaut. Jésus est venu sans tache, pas de défaut. Il n'a jamais péché. Et il a payé le prix. Il a porté sur son dos des péchés qu'il n'avait jamais faits. Il a porté nos péchés sur son dos. Et il est entré dans le lieu très saint avec son sang et qui a offert à Dieu pour nous libérer. Et ça a réglé une injustice qui était à notre égard. L'injustice du péché qui est entré dans le monde et qui nous a contaminés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, notre chair est contaminée à cause du péché. C'est ce que David va dire. Il dit, « J'ai été conçu dans le péché. » Non pas que sa mère avait péché, ou sa mère n'avait pas eu un adultère, mais il a été conçu dans le péché. C'est que c'était une nature charnelle pécheresse a engendré une nature charnelle pécheresse. À partir d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce qui s'est passé. Alors Jésus, dans Hébreux 6.20, il dit, « Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. » Melchisédek, on le voit dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Abraham rencontre Melchisédek après qu'il a eu combattu les rois, qu'il a ramassé tout le butin. Il rencontre Melchisédek. Et qu'est-ce qu'il fait Melchisédek? Il lui donne la dîme de tout ce qu'il a ramassé. Melchisédek, pourquoi Jésus est dans la lignée de Melchisédek? On dit que Melchisédek était roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et Salem veut dire paix. Donc, il était roi de paix. Quel est le roi de paix que nous connaissons si ce n'est Jésus? Donc, Melchisédek est une figure, une préfiguration dans l'Ancien Testament de Jésus qui est le roi de paix, le roi de Jérusalem, le roi de Salem, le roi qui va s'établir à Jérusalem. Jésus est cette préfiguration-là. Melchisédek est cette préfiguration-là. Et Abraham a donné la dîme de ses revenus à Melchisédek. Et c'était l'image que le peuple, à cette époque, la loi n'était pas encore là. Le peuple hébreu n'était pas encore allé en Égypte, il n'avait pas encore sorti d'Égypte, il n'était pas encore établi dans la terre promise. Mais tout ça, Abraham le fait à ce moment-là. Ça préfigurait. Beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui préfigurent comme ça. Ensuite de ça, Jésus comme prêtre. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Il nous dit, « Or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. » Les biens, est-ce que c'est des biens matériels? Non, ce n'est pas des biens matériels. Les biens qu'il nous a acquis, c'est les biens, c'est notre accès dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on matérialise tout. Mais il y a un côté spirituel à la vie. Il n'y a pas juste un côté matériel. Oh, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi du matériel, donne-moi ceci, donne-moi cela. On n'a même pas besoin de demander ça parce que Dieu sait d'avance qu'est-ce qu'on a besoin. Mais nous, on demande ça pareil, mais Dieu sait d'avance qu'on a besoin. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. C'est ça que Matthieu nous dit. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. Dieu va nous les donner. Il sait ce qu'on a besoin. Il nourrit les oiseaux, il revêt les lys des champs, qui d'ailleurs sont de plus belle apparence que Salomon pouvait l'être dans toute sa gloire. Dieu, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Mais on est humain, on est charnel,
Et la loi du péché, le péché habite encore en nous, et les inquiétudes sont là, mais on devrait être capable de les surmonter. Donc, ça nous dit que il nous a procuré les biens qu'il nous a désormais acquis. Les biens, c'est la vie éternelle. Il dit, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre, on parle du temple à Jérusalem. Donc, il a traversé ce sanctuaire-là plus grand. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. Un tabernacle qui est fait à l'image de Dieu. Il y avait une chanson du groupe, Nathalie doit se souvenir du nom, ça chantait ça dans les années 80, et puis il disait, dans la chanson, il disait, la seule chose faite de main d'homme qu'il y aura dans le ciel, ce sont les marques dans les mains et les pieds de Jésus. La seule chose faite de main d'homme. Tu te souviens pas de ça? Pourtant, c'est de ton temps. Le trio Toupin chantait, la seule chose faite de main d'homme, ce sont les marques dans les mains et les pieds de Jésus. La seule chose faite de main d'homme. C'est la seule chose qu'on va voir dans les cieux pour nous rappeler le souvenir de notre péché. Le souvenir de notre péché que Jésus a porté et qui a payé le prix. Parce que quand il s'est présenté aux apôtres, il a dit à Matthieu, il dit, mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mes trous. Ils sont encore là. À toutes les fois qu'il se regarde les mains, il les voit. Il voit le prix qu'il a payé. Quand il se regarde les mains, il voit le prix qu'il a payé. Quand il marche, il sent le prix qu'il a payé. Jésus est entré avec dans le tabernacle céleste. Il dit, au verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Avant ça, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, une fois par année, entraient dans le lieu très saint, offrir le péché pour le peuple, et ils en ressortaient. L'année d'après, un autre souverain sacrificateur, selon sa classe, allait dans le lieu très saint, offrait les péchés pour le peuple, et ils en sortaient. L'autre année d'après, il y retournait. Donc, à toutes les années, il devait y aller. À chaque année, il devait entrer là. D'ailleurs, Zacharie, quand il a rencontré l'ange, c'est là qu'il était. C'était son tour d'aller dans le lieu très saint. Et c'est là qu'il a rencontré l'ange, pendant qu'il était dans un lieu très saint. D'ailleurs, on dit qu'on leur accrochait une corde après la cheville, parce que s'il arrivait quelque chose puis qu'il s'évanouissait, ils pouvaient le tirer sans entrer dans le lieu très saint, parce que ceux qui entraient dans le lieu très saint allaient mourir. Et même, on dit aussi qu'on accrochait des clochettes pour savoir qu'il était encore vivant, que ça bougeait encore de l'autre côté. Parce que personne ne pouvait entrer là. Et Zacharie est allé là. Mais Jésus est entré dans le sanctuaire et il a offert non le sang de bouc, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Jésus comme prêtre ou grand prêtre ou souverain sacrificateur. Je vous en donne un autre, verset 11 à 14, on suit le verset 13. Il dit, en effet, le sang des boucs et des taureaux, les sangs d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendent la pureté extérieure. Remarquez bien. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, pour nous rendre la pureté intérieure, pour venir nous purifier, parce que c'est à l'intérieur qu'on est purifié. L'extérieur, on n'en a rien à faire. L'extérieur va pourrir, il va se défaire, il va complètement être détruit. Il dit, à combien plus forte raison, par conséquent, son sacrifice purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Nous purifier des œuvres, de purifier notre conscience des œuvres qui mènent à la mort. Christ a offert sa vie en sacrifice. Le petit enfant qui est venu dans la crèche a grandi et a offert sa vie en sacrifice pour nous, afin qu'on soit purifié complètement. Jésus comme prêtre, dans Hébreux 9, 23-28, il dit, ces objets qui représentaient les réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Les objets, c'était les accessoires qui étaient dans le temple. Ils devaient être de même les réalités célestes. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Donc, elles ne pouvaient pas l'être par des sacrifices de bouc ou de veau. Elles devaient l'être par un sacrifice qui était encore meilleur. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de présenter maintenant devant Dieu pour nous.
Donc, il répète un peu ce qu'on a vu tantôt. On continue. Matthieu 9, 23, 28, verset 25, il dit, « De plus, c'est chaque année que le grand prêtre... » Attends un petit peu, je me suis trompé? Non. Juste là-dessus? Oui, c'est ça, c'est correct. « De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien, avec du sang d'un animal. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour offrir plusieurs fois en sacrifice. » C'est ce que je vous disais tantôt. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Alors, on parle de la fin des temps. Lorsque Jésus s'est présenté sur la terre, c'est la fin des temps. C'est le début de la fin. Ça commence là. Et il est venu offrir une seule fois par son sacrifice. J'ai oublié ce que je voulais dire. On a cet exemple-là d'un animal qui donne sa vie avec Caïn et Abel, lorsque c'est Abel qui est décédé. Oui. Abel, quand Abel a été tué par son frère, non, quand Adam et Ève, pardon, c'est ça, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal pour les recouvrir avec la peau de cet animal-là. Donc, un animal a été sacrifié. Il y avait l'illustration qui disait... C'était une poule et puis un cochon qui se tiraillait dans l'étable pour savoir lequel offrait le meilleur sacrifice. Lequel? La poule, elle disait, écoute, elle dit, moi, elle dit, à tous les matins, à tous les jours, je prends un œuf, puis le fermier, il vient, puis il ramasse l'œuf. Le cochon, il dit, c'est rien, toi. Il dit, moi, je suis obligé de le payer de ma vie pour le nourrir. Il devait le payer de sa vie. Alors, lequel des deux faisait le plus grand sacrifice? Le cochon faisait le plus grand sacrifice parce qu'il devait le payer de sa vie. Alors, quand on donne quelque chose, c'est pas un grand sacrifice. C'est quand ça nous coûte quelque chose à notre vie. Ça, c'est un sacrifice. Quand ça nous coûte du temps, quand ça nous coûte de l'énergie, quand ça nous coûte juste de l'argent, c'est pas un gros sacrifice. Mais quand ça nous coûte du temps. Je pense aux moniteurs d'école du dimanche qui se préparent à chaque semaine pour préparer une classe. Ça, c'est un sacrifice. Ça leur coûte du temps. Lorsque les musiciens se préparent pour la louange, c'est un sacrifice, ça leur coûte du temps. Ils donnent de leur temps. Tous ceux qui donnent quelque chose. Ceux qui sont à l'entrée. Amen. Amen. Amen, Jésus. Après ça, continue. Verset 27. « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Salut veut dire délivrance. Quand on voit le mot salut, remplacez-le par délivrance. Ils attendent leur délivrance. Christ nous a acquis le salut, la délivrance. Salut veut dire délivrance. Des fois, on utilise des mots comme ça qui ont une signification bien simple, que si on utilisait la signification simple, on n'aurait pas de misère à comprendre. Et nous, pratiquer la justice, ça veut juste dire de faire des œuvres qui sont, d'être juste. Pratiquer la justice, ça veut juste dire d'être juste. Il dit, il va revenir. Non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Ensuite de ça c'était comme Jésus comme prêtre. Commencez à avoir une bonne idée, là, hein? Jésus comme roi. Il demandait, les mages, c'est les mages qui demandaient ça, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Le peuple de Dieu qui est là, qui attend son sauveur. Le peuple de Dieu qui sait qu'il y a un sauveur qui s'en vient, ne savent même pas que le Fils de Dieu est né. Ils ne savent même pas que Marie était celle qui portait le Fils de Dieu. Tellement ils étaient préoccupés par leur petite vie, leurs petites affaires, leurs choses qu'ils faisaient, qu'ils ont passé à côté de la plus grande révélation de Dieu pour toute l'humanité. Dieu a pris des gens qui venaient d'un autre pays. Il les a fait faire des milliers de kilomètres, peut-être 2000, 2500 kilomètres, à d'autres chameaux.
Vous les imaginez, ça devait faire mal quand ils sont arrivés. À d'autres chameaux, pour se présenter devant le roi, parce que pour eux autres, Jérusalem est la capitale. Le roi doit être né dans la capitale. Ils n'ont aucune idée des Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils savent juste qu'il y a un roi qui est né. Peut-être qu'un ange leur a apparu, je ne sais pas, mais ils s'en viennent avec la chose. On veut voir le roi des Juifs qui est né. C'est donc important. C'est donc quelque chose qu'ils ont appris, qui est une grande nouvelle. La Bible ne nous raconte pas comment est-ce qu'ils l'ont appris. Mais pour qu'ils fassent tout le chemin, c'est que ça valait la peine qu'ils le fassent. Et qu'est-ce qu'on a à faire avec le Seigneur? Qu'importe les efforts qu'on a à faire, ça vaut la peine qu'on le fasse. Parce que ce qu'on fait pour le Seigneur, ça vaut la peine. Alors, ils sont partis de leur pays, ils sont arrivés à Jérusalem. Il est où le roi qui vient de naître? Il y a un roi qui vient de naître. Il y a un roi qui vient de naître. Hey les gars, il y a un roi qui vient de naître. De quel roi ils parlent? Ils sont déconnectés complètement. Sommes-nous un peuple qui est déconnecté ou sommes-nous un peuple qui est connecté à Dieu? La Bible dit que Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Est-ce qu'on est assez près de Dieu pour que Dieu nous révèle ses secrets? Ou si nous sommes comme ces religieux, tellement religieux, ancrés dans nos affaires, dans nos habitudes, ou est-ce que on voit seulement juste ce qu'on a envie de voir, mais on ne voit pas le plus important? Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi qui nous habite? C'est quoi qui nous anime à l'intérieur de nous? C'est quoi? Ces gens-là sont venus de loin. Ils disent, on a vu se lever son étoile, puis on est venu pour lui rendre hommage. Ceux qui auraient dû lui rendre hommage, qui auraient dû tous être là, à Bethléem, pour lui rendre hommage, n'étaient même pas là. Ensuite de ça, les mages, on voit les mages qui arrivent. C'est qui les autres? Dieu se révèle à qui? À des bergers qui sont dans les champs. Il dit dans la nuit noire, il se révèle à des bergers. L'ange se révèle à des bergers. Qu'est-ce que les bergers font? Ah, c'est des histoires, laisse faire. Ils ne pouvaient pas se révéler aux gens religieux du temps, parce qu'ils n'auraient pas cru. Les religieux ne croient pas. Les religieux font, mais ils ne croient pas. Ils ne pouvaient pas se révéler à eux. La preuve, Jésus faisait des miracles. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, fais-nous donc un miracle pour qu'on croie. Non! Jésus il a dit non. De toute façon, vous n'auriez pas cru, vous ne croiriez pas pareil. Ça ne donne rien que je le fasse, vous ne croirez pas de toute façon. Alors, les mages demandaient où est le roi des Juifs. Ah, c'est ça, Jésus s'est révélé à des bergers. Les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, tout c'est ça là, ils ont dit allons voir où est-ce qu'il est l'enfant. Ils sont descendus, ils sont partis dans les champs où est-ce qu'il était, ils sont descendus à Bethléem. Peut-être que les brebis étaient parquées dans un parc à ce moment-là, mais ils les ont laissés là, ils sont descendus à Bethléem, puis il dit on est venu voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont partis, puis ils l'ont dit à tout le monde. Ils l'ont dit à tout le monde. Hey, ces gens-là ont été frappés par la nouvelle. La même chose pour les mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mages? Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant, ensuite de ça, ils se sont prosternés, puis ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. C'est ça qu'on doit avoir quand on vient dans la maison de Dieu ou quand on vient dans la présence de Dieu. Avoir cette attitude de nous prosterner et de l'adorer. Parce que nous sommes appelés à cela. Dieu nous appelle à cela, à se prosterner devant lui et à l'adorer. Jésus mérite toute notre adoration à cause de ce qu'il a fait, à cause du sacrifice qu'il a accompli. Parce que si Jésus n'avait pas accompli le sacrifice et qu'il disait « Denis, si tu veux entrer au ciel, il faut que tu le payes de ta vie. » Oui, il faut le payer, oui. On ne l'aurait jamais fait. Mais parce que Jésus l'a fait, aujourd'hui on peut le payer de notre vie en se donnant pour nos frères et nos sœurs. On peut le payer de notre vie. Alors, Jésus est venu comme un roi. Alors les gens, Jésus comme un roi, on voit ça dans Jean chapitre 12, verset 13. Alors les gens arrachèrent des rameaux au palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël. » Encore une fois, le peuple reconnaît que Jésus est le roi. Le peuple a reconnu que Jésus était le prophète. Ici, le peuple reconnaît que Jésus est le roi. Et les nations ont reconnu aussi que Jésus était le roi.
Quand Pilate a fait mettre sur l'écriteau au-dessus de la chose, de la croix de Jésus, ici le roi des Juifs, en tout cas bref, Pilate a reconnu qu'il était le roi des Juifs. Alors les nations l'ont reconnu, le peuple l'a reconnu. Et à notre tour aujourd'hui, l'Église de reconnaître que Jésus est le roi. Non seulement le roi, mais le roi des rois. J'ai hâte d'arriver au prochain passage. Il est vêtu d'un manteau, je pense que c'est mon dernier, ça? Oui, c'est mon dernier passage. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Trempé de sang, c'est que Jésus, on parle de Jésus qui revient comme un roi conquérant, un roi qui revient reprendre ce qui lui appartient. Un roi qui vient prendre sa place, qui vient détruire l'ennemi. Son manteau trempé de sang, c'est pas son manteau trempé de sang à la croix, parce qu'à la croix, il n'y avait plus rien sur son dos. Il n'y avait même plus sa tunique. Donc, son manteau ne pouvait pas être trempé de sang, il ne l'avait plus. Mais ici, son manteau, il revient trempé de sang, c'est le roi qui combat ses ennemis. Le roi qui vient combattre ses ennemis. Il s'appelle, pourquoi c'est Jésus? Il s'appelle la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Au commencement, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été fait en lui et par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est véritablement la parole de Dieu. Les armées, ça c'est intéressant, les armées célestes vêtues d'un lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. Les armées célestes, peut-être l'Église, peut-être les anges, mais elles n'ont pas combattu. Christ seulement a combattu. Parce qu'eux autres, elles sont encore vêtus de lin blanc. Si on était là et qu'on avait combattu, on serait taché de sang, nous aussi. Mais ce n'est pas nous qui avons combattu. Celui qui a combattu, c'est Jésus qui a combattu. Où est-ce qu'il a combattu? Il a combattu à la croix pour nous. Il a accepté le sacrifice jusqu'au bout. Ça pourrait être un message de Pâques, mais c'est un message de Noël. Il a accepté le sacrifice jusqu'au bout pour nous délivrer. Son sang a été versé pour nous. Il dit aussi, de sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. La parole de Dieu. L'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Le sceptre, originalement, était fait de bois. Peut-être pour certains, était recouvert d'or, mais il était fait de bois. Ce que l'homme fait est fait de bois. Donc, si tu frappes quelque chose fort avec ton sceptre, tu peux le casser. Mais le ministère de Jésus ne sera pas facilement brisable parce que c'est un sceptre en fer. Donc, quand même qu'il frappe avec, il ne brisera pas. Quand même que les hommes essaient de le briser, il ne brisera pas parce qu'il n'est pas fait de bois, il est fait de fer. C'est un sceptre. Donc, le règne de Jésus ne sera plus brisé. Il va aussi écraser lui-même les raisins dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, lorsqu'ils embarquaient dans la cuve à vin pour presser le vin, on les imagine, il y avait le pan de la robe qui était relevé, et puis là, ils pressaient le vin. Imaginez que des fois, ça jute, hein, puis ça revole sur eux autres, puis là, il était peut-être 7-8 dans la cuve à vin, puis ils pressaient le vin. Donc, quand tu sortais de là, tu avais du jus de raisin partout sur toi. Sur son manteau, sur sa cuisse, est inscrit un titre. Et ça, c'est dans l'Apocalypse qu'on voit ça. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voici le petit enfant devenu grand. Là, vous savez aujourd'hui que Jésus est le roi et le prêtre et il est le prophète. On a ces choses-là de la parole. Je veux juste qu'on termine en prière cet après-midi. Amen. Seigneur éternel, on reconnaît aujourd'hui que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le grand souverain sacrificateur, l'unique souverain sacrificateur, que tu es aussi le prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Seigneur éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te remercie, Seigneur, en cette journée où est-ce que nous célébrons ton anniversaire, Seigneur. Je te remercie de ce que tu as fait pour nous. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu interviennes, que tu agisses et que tu continues de faire l'œuvre que tu as commencé de faire. Seigneur, dans chacun de nous,
Tu es né petit, tu as grandi, tu es devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, nous voulons nous courber devant toi et te dire, honnêtement, Seigneur, merci. Merci parce que tu es le roi. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci, Seigneur. Et encore une fois, merci d'être venu. Merci de t'être soumis. Merci de t'être dépouillé de ta position céleste pour revêtir ce corps humain afin de nous enseigner, mais aussi de te sacrifier pour nous pour que nous soyons libérés. Merci, Seigneur éternel. Et je te rends grâce pour cela. Alléluia. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.